Allez, c'est parti pour ce décryptage. On va plonger aujourd'hui dans un sujet absolument fascinant. Comment la véritable profondeur d'une histoire ne se trouve souvent pas dans les actions éclatantes, mais plutôt dans ces espaces incandescents, là où tout est laissé entièrement non dit. Quand les esprits bouillonnent et les silences sont chauffés à blanc. C'est une citation magnifique, non ? Ce qui est vraiment captivant ici, c'est que ça fracasse complètement cette illusion qu'un texte ne serait fait que de ces mots imprimés. Le silence lui-même acquiert une température, une tension qu'on peut presque toucher. La profondeur littéraire, une dimension narrative créée par la friction psychologique, le mutisme relationnel et la manipulation stratégique du rythme. En gros, le point crucial, c'est que cette profondeur s'appuie à 100% sur le temps et le rythme. C'est cette fameuse mécanique invisible qui permet d'ancrer les tensions indicibles directement dans la durée et la respiration même de l'histoire. Le rôle dynamique du lecteur. Étape 1, combler les vides narratifs. Étape 2, anticiper les ruptures soudaines. Étape 3, retracer le chemin de l'attention. Ça illustre à merveille comment la lecture devient une véritable complicité active. Notre esprit doit rester en alerte maximale. On passe notre temps à combler ces vides, à sentir venir les ruptures. Le texte devient une expérience partagée où rien, absolument rien, n'est donné gratuitement. Première partie de notre analyse. Le pouvoir des contradictions ou comment maintenir l'alerte. Les paroles prononcées par un personnage face à ses actes réels. C'est l'un des outils les plus puissants qu'un auteur puisse utiliser. Quand un personnage oscille sans arrêt entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, eh bien, ça crée une faille, une petite fissure subtile, mais incroyablement tenace à la surface du récit. On a d'un côté des mots affirmés avec un aplomb incroyable, et de l'autre des actes qui hurlent silencieusement tout le contraire. Et l'astuce absolue, c'est de résister à l'envie de résoudre ces contradictions trop vite. C'est littéralement ça qui donne aux personnages toute leur épaisseur humaine. Il faut laisser ces paradoxes vibrer. Un bon personnage doit nous intriguer au-delà même de l'intrigue globale, ce qui déclenche chez nous une espèce de quête de vérité obsessionnelle. Deuxième partie, le piège du non-dit. Une vraie plongée dans le vertige moral. Les solutions qui n'arrivent jamais. Un simple aveu, une clarification basique ou une question directe et facile. On glisse là vers le côté beaucoup plus sombre de la narration. Face à ces solutions évidentes qu'on attend désespérément, une vraie sensation de vertige moral s'installe. On voudrait tellement que la situation se débloque d'un coup, mais l'auteur s'assure, avec une précision quasi diabolique, que ça n'ait tragiquement jamais lieu. Le sentiment déchirant d'un malaise non résolu qui se dégrade en silence crée une inéluctable impression de gâchis. L'atmosphère s'alourdit considérablement ici. C'est atroce, vraiment. On observe ce malentendu pourrir sur pied dans un silence de mort. C'est une ruine silencieuse qui prend littéralement aux tripes. Troisième partie, le rythme et le temps. Voyons comment on orchestre ce silence. La mécanique du silence se joue sur plusieurs échelles. Les secondes pour retenir la parole initiale, les minutes pour étirer l'attention et les décennies avant le point de rupture. C'est ici qu'on voit comment l'auteur manipule concrètement le tempo. Choisir très exactement à quelle seconde on suspend un échange et laisser mariner cette tension au fil des minutes, c'est ça qui maximise l'impact dramatique final. Quatrième partie, place à notre étude de cas avec le brillant Kazuo Ishiguro et son chef-d'œuvre Les Vestiges du jour. Une conversation lente et mesurée où chaque brève pause porte le poids écrasant de décennies de non-dits. Pour voir toute cette théorie s'animer, rien de tel que cette magistrale scène finale. Un échange intime en tête-à-tête entre le majordome Stevens et Miss Kenton. L'allure de l'histoire devient extrêmement délibérée. C'est le reflet parfait d'une conscience complètement terrifiée par ce qui risque enfin d'être prononcé. Écoutez bien ceci. Quel terrible gâchis j'ai fait de ma vie. Par exemple, à la vie que j'aurais pu avoir avec vous, Mr. Stevens. Bam! D'un seul coup, un abîme émotionnel insondable s'ouvre en plein milieu de cette conversation. C'est une porte qui n'était que timidement entr'ouverte et qui vient de voler en éclats. Mais elle ajoute presque aussitôt « Mais chaque fois que je le fais, je me rends compte avant longtemps que ma juste place est aux côtés de mon mari. » C'est d'une violence inouïe. La prudente distance de sécurité est instantanément, brutalement rétablie. Et toute cette tension gigantesque reste là, suspendue dans l'air, presque suffocante. On se retrouve face au chaos émotionnel interne de Stevens, confronté à son discours rigide et poli. Et là, on est forcé d'endosser le rôle de juge silencieux. On voit tout. On observe cette faille béante, ce désastre intime profondément enfoui, sous le masque et le phrasé impeccable d'un majordome au sang-froid légendaire. Et voici ce qu'il se dit à l'intérieur. En vérité, pourquoi ne pas le reconnaître, à cet instant précis, j'ai eu le cœur brisé. La dévastation est totale.
C'est une confession purement interne qui frappe de plein fouet, mais qui ne franchira jamais, au grand jamais, la barrière de ses lèvres. Au lieu de ça, à l'extérieur, d'une voix neutre, il répond « Vous êtes tout à fait dans le vrai, Mrs. Ben. Comme vous le dites, il est trop tard pour faire tourner les aiguilles dans l'autre sens. » La tragédie est définitivement scellée. Le personnage reprend un contrôle clinique, chirurgical, et claque pour toujours la porte sur des décennies entières d'espoir. Ce qui nous amène à l'ellipse, un vide narratif fragile qui s'ouvre brièvement pour révéler les sentiments de toute une vie avant de se refermer brutalement et de rendre la perte irréversible. C'est ça, l'essence même de la maîtrise littéraire. Le matériau le plus explosif d'un créateur, ce n'est jamais la grande scène d'action. C'est ce silence pesant et murmuré qui referme le piège à tout jamais. Alors, lors de la création ou de la découverte de la prochaine grande histoire, à quel moment le silence sera-t-il autorisé à résonner plus fort que les mots ? C'est sur cette note provocatrice qu'on va terminer notre décryptage aujourd'hui. La prochaine fois qu'on s'immerge dans un récit marquant, il faudra prêter l'oreille à ce vide profond, délibérément laissé sur la page, car bien souvent, c'est exactement là que bat le véritable cœur de l'histoire.